Ouais l'équipe. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On espère que vous allez bien. Après cette vidéo, vous allez plus aller bien. Comme vous avez vu dans le titre, du coup, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer des histoires paranormales que vous avez déjà vécues. Donc paranormal, sorcellerie, tout. Tout ce qui fait flipper. Nous, on va vous le raconter. On va le raconter et on va dire ce qu'on aurait fait à la place de la personne qui raconte l'histoire. Moi, c'est simple. Hein. Je suis reparti fort. Moi, je kill. Je pars, je me suicide. Je pars et je kill. Ah oui, petit disclaimer dans cette vidéo. Si vous ne croyez pas en tout ça, vous avez totalement le droit. Juste, on raconte l'histoire et vous dites ce que vous en avez pensé. Donc du coup, je vais prendre au hasard parmi ce que j'ai reçu. Ah oui, important de préciser que là, il est 2h du mat. Moi, personnellement, j'ai pas trop peur des trucs comme ça. Pas Mais grave. toi là, elle va pas dormir de la nuit après cette vidéo. Bon, t'es On prêt? commence, vas-y, on commence. Attends, en plus, c'est moi qui dois lire. Parce que je sais Donc pas lire. elle commence par une hard, je crois elle est hard. Vas-y. Je commence. Oui. Donc déjà, faut savoir qu'on est musulmans toutes les deux. Mhm. Et elle est née en Algérie et a bougé en France à 14 ans. Parce que son père se faisait poursuivre par une mafia algérienne parce qu'il a balancé un meurtre. Oh là là. Déjà? Ok. Du coup, ma pote, elle habitait quand même assez reculée de la civilisation. Et si tu veux, nous les musulmans, on croit aux esprits, on les appelle les djinns. On ne les voit pas, mais eux nous voient. Il y a des bons et des mauvais. Et les mauvais sont très dangereux parce qu'ils peuvent te posséder, te faire du mal ou faire du mal à quelqu'un que t'aimes. Ils peuvent te posséder tout seuls ou bien grâce à de la sorcellerie qu'on appelle... Faut que je prononce ça? Vas-y. Sroll. 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 Ok. Oui, c'est ça, c'est le sroll. C'est une sorte de sorcellerie pour contrôler quelqu'un. Pour Voilà, donc elle m'a dit ensorceler comment on quelqu'un. fait ça. Tout Ouais. simplement en brûlant des pages du Coran, une photo ou un truc qui appartient à la personne et du sang. Déjà, ça, c'est une dinguerie. de Déjà, faire ça c'est un truc, faut vraiment être mauvais. Faut vraiment être Faire des mauvais. choses comme ça. Faut être déjà un diable pour faire ça. Ouais. Donc maintenant, t'as les bases de l'histoire. L'oncle de ma pote s'est marié à une femme. Tout allait très bien entre eux. C'était un homme pieux, gentil et il travaillait beaucoup. Un mec sans problème. Et au fil du temps, à la suite du mariage et tout, sa famille s'est rendu compte qu'il avait grave changé. Genre son teint n'était plus lumineux, il avait un regard noir et souriait plus comme avant. Déjà rien que là, ça a mis la puce à l'oreille à tout le monde. Et un jour, pendant un repas de famille, il y avait cet oncle et la mère de ma pote avait mis du Coran comme arrière-son, genre normal. Et d'un coup, son oncle s'est mis à hurler, il est devenu blanc et se bouchait les oreilles. C'était le djinn en lui qui supportait pas les paroles de Dieu. À partir de là, sa famille a commencé à paniquer et elle a fait appel à un imam. Quelques jours après, du coup, ils ont forcé l'oncle chez cet imam. Le mec se débattait, il hurlait comme si on lui arrachait des membres, on aurait dit un monstre. Une fois chez l'imam, il commence à réciter des versets du Coran et l'oncle s'est stoppé direct de paniquer. L'imam a endormi le djinn et donc l'oncle en même temps et il l'a fait parler en lui demandant qui il était, d'où il venait, pourquoi il était là, qui l'a envoyé. Oh mon Dieu, mais qui m'a envoyé? Seigneur! Mais qui l'a envoyé? Et là, le djinn, il a dit que c'était la belle-mère de l'oncle qui a fait appel à lui pour que l'oncle soit soumis à elle et que tout ce qu'il fasse, c'est pour sa femme et donc pour la belle-mère indirectement. C'est sa belle-mère, en gros la mère de sa femme, qui a ensorcelé l'oncle pour qu'il fasse tout pour elle. Comme quoi, elle avait caché plein d'herbes de sorcellerie dans la maison pour que le djinn en lui puisse se nourrir. L'imam a fait partir le djinn, je ne sais pas comment, et l'oncle est redevenu normal puis il a quitté sa femme. Je sais pas comment il va aujourd'hui, bah normal qu'il l'ait quitté en même temps. De ouf. Je la quitte 1000 fois. Ouais, après c'est pas elle, tu vois, c'est sa mère. Oui, même. Et je suis désolé. Quand ta mère fait ça, t'es en connexion avec ta mère, ça veut dire que tu peux pas être Genre t'es en serein. connexion avec la fille, ça veut dire que indirectement avec la belle-mère, donc ça veut dire que tu pourras jamais t'échapper de ça. Dites-nous vous en commentaire ce que vous auriez fait, mais moi c'est mort. Si la belle-mère elle est pas Elle est pas bienveillante clean, envers toi, ouais. elle est pas clean. Elle peut faire des dingues. Elle- Mais ça, j'ai lu plein d'histoires comme ça aussi. Hein. La jalousie, et ils font du sroll sur les personnes. Et tout ça, ça part de la jalousie de base. Et moi c'est ce genre d'histoire qui me fait plus peur que des histoires de maisons hantées et tout ça. Enfin pour moi ça existe aussi. Pas plus fort un peu. Ok. Vraiment, c'est de la raglar. Pour moi, les esprits malveillants, tout ça, ça existe. Mais ça me fait moins peur que la sorcellerie. Tout ce qui est jalousie. Ouais, c'est vrai. J'espère que ces personnes-là ne se considèrent pas comme croyantes, pieuses et tout. Parce que ça, c'est vraiment contre la religion. Donc ensuite... Coucou Maë, j'étais aux toilettes Et j'entends- JS. Bah c'est mon Insta en fait. Oui, mais moi aussi je suis dans la vidéo. Ouais, mais c'est mon Insta en fait. Enfin, elle m'a parlé à moi en fait. Coucou Maë et JS. J'étais aux toilettes et j'entends grave du bruit comme si on jetait plein de trucs par terre. Je trouve super bizarre parce que j'étais toute seule à la maison. En face de mes toilettes, il y a une bibliothèque avec des albums photos. Je sors des toilettes et je vois des photos de ma soeur et moi étalées sur le sol alors que les albums n'ont pas bougé et que je suis censée être seule. Point. C'est fini. C'est fini. Elle a fini sur ça. En fait, je retire ce que j'ai dit. Moi, il se passe un truc comme ça, je pète les plombs. En fait, non, parce que ça, les histoires comme ça de paranormal, tu peux te dire c'est le Non, hasard. Si non. ça t'arrive une fois, C'est inexplicable. tu peux te rassurer en te disant c'est le hasard. Une histoire de sorcellerie, tu peux pas te rassurer. Tu sais très bien que, tu vois. Oui, mais c'est des gens vivants, tu les vois. La personne qui t'a voulu du mal, tu le vois, Oui, tu peux bah l'attraper. justement. Alors qu'un genou, là, comment tu vas attraper son cou? Il va te gifler bien avant. Ouais.
Voilà. Tu peux pas contrôler en fait. Après, t'entends du bruit, tu sors des toilettes, tu vois les photos, elles sont par terre, y a personne chez toi. De Soit toi tu et dis c'est un ta cambrioleur, sœur. il a cherché des trucs, vas-y, au calme. Ouais, en fait, tu peux te rassurer. Si ça arrive une fois, tu peux te rassurer. Si ça arrive deux plusieurs fois, tu commences à te poser des questions. Si ça arrive 3 fois, tu te dis c'est confirmé. Il y a un bail bizarre. Des Mais faut pas en avoir expériences. peur. On est des ouf de faire une vidéo comme ça, nous. Je suis pas fou quand même, au point de jouer au Ouija et tout. Mettez dans les commentaires si vous pourriez jouer au Ouija. C'est une dinguerie. Jamais, écoutez-moi bien, jamais de la vie, je jouerai à ça. Et ça, faut pas avoir peur de la mort. Pour moi, pour faire ça, même si. Non, Non, merci. Pour 10 000 veut rien balles, dire. je le fais pas. Ah non, je le fais pas. Mhm. T'es malade. C'est bon, je commence à avoir peur là, c'est bon, stop. Mais Des faut pas en avoir expériences. peur. Et vous savez que juste en parler, ça les attire. Ah, vas-y, on arrête. Tu mens, Je te jure, c'est vrai. tu mens. Je te- Eh, j'ai chaud. Plus tu crois, plus tu penses, plus tu vas devenir parano, plus ça les attire. C'est logique. Tu fais exprès de dire ça maintenant? Il est juste 2h30 et on en parle, on est fou. Et pareil, ils viennent à 3h pile du Oh matin. Non, je rigole. Bon bref, autre histoire. Quand j'étais petite, quand j'avais genre 6-7 ans, je dormais dans la même chambre que mon frère. Mais comme je grandissais, ma mère a voulu m'emménager ma propre chambre dans ce qui était avant une salle de jeu. Du coup, j'avais ma nouvelle chambre, mais impossible de dormir parce que chaque... Oh non, là c'est trop. Ça, c'est chaud. Oh non, là c'est trop. Vas-y, Tu sais vas-y. c'est quoi la suite? Non, parce que Chaque soir, sous son lit, au pied de mon lit, ça grattait. non, je voyais une vieille dame qui me regardait. Dis-toi à ta mère. Elle avait 6-7 ans. 6-7 ans. Après, ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais dans les films et tout, ça arrive tout le temps. C'est tout le petit. temps les enfants, et comme par hasard, vu qu'ils sont petits, tu les crois pas. Apparemment, les enfants et les animaux voient des Ils choses peuvent que nous voir. on voit pas. Ouais, parce que quand t'es conscient, alors tu sais que c'est un esprit, tu peux pas le voir. Mais un enfant, il sait pas forcément que c'est un esprit, il peut croire que c'est un jeu. Parce que moi, ma petite cousine, après, je sais pas, peut-être qu'ils s'imaginent des Mm. amis imaginaires. Ma petite cousine, moi, elle me disait qu'elle avait une copine au ciel. Elle me disait son prénom et tout. Non, oui, ça, non. Au ciel Tous les gamins, ils ont un petit. Au ciel Au ciel. Au ciel Pourquoi au ciel? J'ai des- je vais Bref, raconter. la suite. Du coup, je l'ai dit à ma mère, elle m'a cru. Elle pensait que j'avais juste peur de dormir tout seul. Mais un jour, comme je dormais plus du tout, elle a appelé le propriétaire pour lui demander si c'était une vieille dame qui vivait ici avant nous. Ah, c'est bien. Ah oui. Tu vois, elle a cru. Très bien, madame. Parce que dans les films d'horreur, ils croient pas. Félicitations. Et il lui a répondu, vous la connaissiez, elle est décédée dans une des pièces de l'appartement. Voilà, en fait, j'étais pas du tout folle. C'était cette dame en question que je voyais tous les soirs. Du coup, je suis retournée dormir avec mon frère. Non mais tu la vois, elle Tu la la- voyait réellement. Mais ça, par contre. De fou. J'ai d'avoir un frisson. Moi aussi, je te Et, jure. et souvent, quand on a un frisson, Ah ça, Yes ça veut dire qu'il nous touche. Ah, je rigole. Mais je crois que c'est vrai. Arrête s'il te plaît. Arrête de crier. Non mais arrête s'il te plaît, arrête de dire ça, wesh. Cette dame, ouais, elle est décédée dans cette pièce, mais elle lui a rien fait. Donc c'est peut-être un esprit bienveillant qui arrive juste pas à partir dans les cieux parce qu'il paraît que quand une personne décède, soit elle arrive à partir aux cieux, ou soit elle reste sur terre. Et Ah moi j'ai vu ça dans Ghost Whisperer. Prochaine histoire. Coucou, je vais vous raconter mon histoire qui s'est passée en 2007. Ma tante venait de décéder dans un accident de la route, elle avait 17 ans. Bref, un jour ma mère m'entendait parler dans la chambre, elle est rentrée et m'a vue debout en regardant le plafond. Et en parlant, elle m'a donc demandé à qui je parlais. J'avais 3 ans. elle avait 3 ans. Ouais. Imaginez, vous voyez votre fille debout en train de parler au plafond Ouais, comme ça. je te jure. Avec l'adrénaline et la peur, je pense que je lui mettrais une petite gifle. Elle m'a donc demandé à qui je Alors, parlais. reste. Je lui ai dit que c'était Tata qui me parlait. Et qui m'avait dit de donner sa veste que ma mère avait gardée à sa meilleure amie. Déjà là tu te dis wesh comment elle sait ça. Ouais, de ouf, c'est ça. Ma mère a donc écouté et a donné cette veste à la meilleure amie de ma tante. J'ai encore beaucoup d'histoires comme celle-ci car je suis très sensible aux esprits. Mais en fait là, à partir du moment où ton enfant il te dit ça alors qu'il est pas censé être au courant, tu le crois. T'as Et pas tu d'autre veux- explication. Comment tu veux Et dinguerie. ça, c'est vrai par contre qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que Ouais. d'autres esprits. Mm. C'est pour ça, les médiums, les gens qui parlent avec les esprits, j'y crois. Par exemple, il y a un monsieur, il a perdu sa femme, il va voir une médium ou quelqu'un qui parle aux esprits. Mais la dame, elle a dit attendez 2 secondes. Elle a tenu la main du mari, elle a fermé les yeux. Elle a dit elle me dit de vous dire, vous avez fait tomber votre portable de votre table de nuit comme d'habitude. Parce que ce couple, ils avaient l'habitude que le mec, il fasse tout le temps tomber son portable de la table de nuit. Et comment la médium, elle a Ouais. pu dire ça? Donc mon histoire paranormale, je dormais et tout, et là je me réveille, je suis dans mon lit, je peux pas bouger, j'essaye de crier, j'arrive pas. Je voulais appeler mon père, j'avais 6 ans, et je voyais des squelettes et il m'étranglait. C'est arrivé plusieurs fois durant mon enfance. Alors ça, il me semble que c'est la paralysie du sommeil. Ah ouais. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Et ces personnes-là expliquent qu'en fait, elles dorment d'un coup. Genre, c'est comme un cauchemar en fait, mais elles peuvent plus pas bouger. crier, elles peuvent pas bouger, rien. Genre, c'est comme si quelqu'un leur Paralysée. tenait les mains et elles sont comme ça. Elle et... voit des choses. Ouais, C'est elle voit des dingue. choses sans pouvoir bouger, sans pouvoir crier et tout. Comment tu expliques ça? Je pense qu'il y a des explications sur internet, faut regarder. Alors, une fois on habitait dans une maison et il y avait grave des rumeurs
comme quoi elle était hantée. C'était collé à une boucherie et on entendait plein de bruits chelous. Et un jour, ma soeur, elle était dans sa chambre et c'était la nuit. J'étais avec elle, on a vu une silhouette blanche passer, mais vraiment on est sûr de ce qu'on a vu. Après, on a déménagé parce qu'il y avait trop de trucs paranormaux, mais je pense que c'était à cause de la boucherie qui était collée. Moi je pense que quand la maison a une histoire et tout, Il se passera toujours des choses. ouais. Toujours. Même si elle est pas mauvaise, il y a une présence. Toujours. Des fois, il n'y a même pas besoin de voir des choses ou quoi. Des fois, juste t'es dans une pièce, t'es tout seul et tu te sens mal. Ouais. Genre, par exemple, là, toi, t'es dans ta chambre, t'es un peu dans le noir, tu regardes notre vidéo et là, tu sens une présence à côté de toi et tout. Non, je rigole. J'ai un peu de paranormal. Arrête! Ouais, j'arrête, sérieux, ça me fait pas rire là. C'est bon. Imagine, ça répond. Non, Non, c'est bon, j'arrête. Ouais, c'est bon, c'est j'arrête. Arrête, c'est pour ça que j'aime pas faire des vidéos comme ça avec toi là. Alors, ok, bon, c'est pas un truc de ouf, mais j'ai toujours été extrêmement stressée et donc c'est ressorti de plusieurs manières. Pelade dans les cheveux, eczéma, psoriasis, etc. Et un jour, avant de partir en vacances, j'ai eu un zona. Donc c'est des éruptions cutanées douloureuses. J'ai eu un zona et je partais pas avec mes parents, donc je pouvais pas aller chez le docteur là-bas. Alors on m'a emmené chez un magnétiseur. C'était super bizarre, sa maison, il y avait plein d'animaux et c'était un peu vieillot, bref. Donc je m'assois, on commence à discuter et je me sentais super bizarre. Alors il a touché mon zona et il a commencé à parler de chocs émotionnels qui se sont passés dans ma vie alors que c'était impossible qu'il connaisse tout ça, comme on disait tout à l'heure. Vraiment je croyais pas avant de vivre ça et après il m'a mis un produit dessus et je me suis mise debout. Il s'est mis à 1 mètre face à moi et je sais pas comment expliquer mais je devais me laisser aller et il faisait des énergies qui me faisaient pencher des différents côtés, ça me faisait vraiment flipper. Une fille qui m'accompagnait s'est levée et il a juste fait quelque chose et elle est tombée et a vomi. Elle se sentait vraiment pas bien, je pense à cause d'ondes. Les magnétiseurs je connais pas trop. Tu connais toi? Non, pas du tout. Après ça j'ai passé un moment à faire que de pleurer et depuis mon zona n'est jamais revenu. Mais pour moi, toutes ces choses-là, le magnétisme, tout ça, pour moi, c'est un don. C'est pas quelque chose de mauvais. Vraiment jamais j'aurais cru au truc comme ça, même si c'est pas paranormal, c'est quand même fou. Je suis d'accord. Ah oui. Ouais, j'arrête, mec. Arrête! T'es bête ou quoi? Ouvre! Et. Arrête parce que. Putain, je vais. Vas-y, Théo, Y'a personne. Arrête! Va dans la salle de bain. Y'a personne. C'est mort, j'en peux pas, moi. La chambre d'Enzo est ouverte, c'est lui. Oh, vas-y, allume la lumière, s'il te plaît. Attends, mais la lumière, elle est là-bas. Et Enzo, je fais. C'est Théo. Ah! Quel gros chien! Dernière histoire de l'équipe qui est assez longue, donc je pense intéressante. Accrochez-vous, c'est la dernière. Il y a peut-être 2 mois de là. Ah, c'est récent. J'étais dans ma chambre et en gros je la rangeais. Ça veut dire j'étais assise par terre, dos à mon armoire et face à mon lit, qui était de profil. Et en face de mon lit, il y a une petite planche accrochée. Et dessus, j'ai des parfums, un miroir, etc. Faut savoir qu'il était environ 3h du matin. Donc je plie tranquillement et d'un coup, il y a un putain de parfum qui tombe sur ma grosse cuisse. Faut savoir qu'il y a eu au moins 1 mètre entre le mur et moi. Donc je me suis dit, ouais, vas-y, pas grave, peut-être qu'il a roulé ou j'en sais rien. J'ai essayé de relativiser. Voilà, on essaye de se rassurer comme ça, tu vois. Quelques minutes plus tard, il y a le bordel pour fermer mes volets qui se met à bouger tout seul. J'ai encore relativisé, je me suis dit, ouais, c'est le vent, c'est pas grave. Du coup, j'ai continué à plier mes vêtements tranquille et au bout d'un moment, ça m'a saoulé. J'ai voulu me lever pour aller chercher à manger et une fois debout, ma poignée a bougé seule. Donc j'ai cru que c'était ma mère qui me faisait un prank. Donc j'ai ouvert la porte d'un coup et absolument rien. Il y avait personne. Donc je me suis dit, nique sa mère, t'es fatiguée, mange. Ni ta mère, va dormir. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis mise au lit et au bout de 10 minutes peut-être, il y a une bouteille qui était posée sur ma table de chevet qui est tombée sur mon gros visage. Grosse cuisse, gros visage. Peut-être t'es trop grosse. Après, je me suis dit, vas-y, tranquille, pas grave, ça se trouve, tu l'as juste mal posé. Là, tu te rassures trop. Moi, je me serais dit, c'est mort là. Donc, après, je me suis endormie et j'ai vécu ma vie normalement. Ensuite, peut-être une semaine plus tard, j'arrivais pas à dormir. Donc, vas-y, il était peut-être 5h, 6h du matin. Je venais de finir mon film et d'un coup, j'entends une voix hyper rauque. Là, ça devient trop sérieux là. Mais qui dit un truc pas clair du tout. T'es sérieuse? Donc, j'ai cru encore une fois que c'était ma mère qui était venue m'embrouiller parce que je dormais toujours pas. Donc, je mets mon flash, il y a ma palette qui était sur mon étagère qui est tombée. Et mes rideaux ont bougé comme si quelqu'un était passé hyper vite. Donc j'ai hurlé, je me suis barrée en sprintant de la chambre. Bien. Dans la chambre à ma mère, j'ai fait une putain de crise d'angoisse, normale, logique. J'ai eu la peur de ma vie depuis, j'ai changé de chambre et tout va mieux. Dans cette chambre, j'étais pas du tout sereine, je faisais énormément de cauchemars. Je faisais beaucoup de paralysie du sommeil, comme s'il y avait une onde négative. Après, moi je crois vraiment aux esprits, etc. Et j'habite collée au cimetière du Père-Lachaise. Oh. Ça c'est un indice. Il joue à quoi lui? Toi, Eh Théo, arrête sérieux, parce que là déjà on a peur. Mais les trucs comme ça te reste dans la tête et ça te traumatise. Hein. Ouais. Des fois, t'as envie de dormir mère normale dans le noir sans regarder de vidéo ou quoi. T'es là, tu t'endors et là, tu penses à ça. Ouais. Bon, bref, voilà l'équipe. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, donc peut-être qu'on fera une partie 2 si ça vous a plu. Une raconte comme ça. Et arrête Théo, je vais te... Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien flippé. On vous fait de gros bisous. À la prochaine.